Wars like the power of the Force from Kenner. Straight from the new Star Wars Special Edition come the Creature Figure 2-packs. Now you're a Sand Trooper aboard the massive reptilian Dewback searching for rebel droids on Tatooine. Next, enter Mos Eisley as you and the Jawas command the Ronto. This beast of burden carries a heavy load, but only when it wants to. And waiting beneath the Millennium Falcon, Jabba the Hutt, as Han Solo bargained for your life with this vile gangster. Nobody does Star Wars like the power of the Force. Right here, Jabba. 2-packs come with exclusive figure. Other figures and vehicles each sold separately from Kenner. Right here, Jabba. Been waiting for you. You didn't think I was gonna run, did you? Bonjour les petits amis, aujourd'hui je vais vous présenter un pack sorti en 1997 à l'occasion de Star Wars A New Hope, donc un nouvel espoir, qui comportait soit un Jawa avec le Ronto, ou alors un Dewback avec un Sand Trooper, et encore Jabba le Hutt et Han Solo, version de l'édition spéciale, sortie en CGI à l'occasion du film. Donc vous avez vu juste avant la pub commerciale de l'époque qui donnait envie d'acheter. Bien, nous allons ouvrir tout de suite. Et oui, il s'agit donc du pack de Jabba le Hutt et d'Han Solo, sorti dans la gamme The Power of the Force. Donc la boîte est quand même assez grosse. Nous avons ici un beau visuel de Dark Vador, du casque. Donc la guerre des étoiles, Star Wars. Il s'agit de la boîte européenne. Jabba the Hutt et Han Solo avec le symbole de la résistance. Ici Kenner, là on a la figurine à l'intérieur. Là un beau visuel de Jabba et de Han Solo avec son blaster. Concernant Jabba, malheureusement il ne pourra pas prendre cette pose spécifique. Donc de ce côté-ci on a une petite photo. Sur le haut nous allons avoir donc Star Wars, Jabba le Hutt et Han Solo. Contient une figurine Jabba, une figurine Han Solo et une arme. Petite photo ici, comme ceci. Dessous, rien de spécial. Star Wars la guerre des étoiles, Kenner. Sur l'autre tranche, un autre petit visuel. Et de dos, nous allons retrouver donc d'autres figurines de la gamme avec un A-Wing, un Speederbike et un TC Skylooper. Là, on a ce que contient ce pack. Tourne la tête de Jabba et sa queue donne des coups. Donc nous allons voir les articulations. Et figurines de Han Solo exclusives. Alors, pas tout à fait, car en fait, il s'agit peut-être d'un repack. Ici, on a les statistiques de Jabba le Hutt, donc le poids, la taille. C'est une petite carte que nous pouvions découper. Une image du film, donc la scène lorsque Han Solo parle à Jabba. Nous allons ouvrir tout de suite la boîte. Nous allons peut-être pouvoir libérer Jabba en premier. Je peux vous le sortir tout de suite. Est-ce que je peux vous le sortir complètement? Oui. Donc de cette manière, donc Jabba. Donc voici les différents éléments. On a le blaster, Han Solo et Jabba le Hutt. Donc nous allons voir tout de suite le petit blaster qui est de couleur un peu bleutée. Vous voyez, avec de beaux détails comme ceci. Ensuite Han Solo. Donc qui a 5 points d'articulation. Alors c'était un peu les figurines bodybuilder, et encore là ça va, mais c'était les figurines qui avaient les épaules très larges. Au niveau du visage, je trouve qu'on reconnaît bien Harrison Ford. Pour moi il n'y a pas de souci au niveau d'Han Solo, on le reconnaît plutôt bien, avec la coupe de cheveux, sa fameuse veste, comme ceci, la chemise à l'intérieur, là le holster, donc il y avait plein de petits détails peints malgré tout. Bon, c'est malheureux qu'il n'y ait pas plus d'articulation. À l'époque, c'était assez simple. Vous voyez, avec les bottes. Des trous pour pouvoir mettre sur des socles. Donc, au niveau des articulations, on a les bras dans un sens. La tête peut pivoter légèrement sur les côtés, mais de pas grand-chose. On est assez limité. Et les jambes, par contre, nous pouvons les faire tourner dans un sens. Et en arrière, pas vraiment, on va être limité avec la sculpture, mais on pouvait l'asseoir, par exemple dans la cantina, pourquoi pas. On va lui mettre son arme tout de suite, comme ceci, vous voyez. Donc ce qui donne vraiment pas mal du tout. Qui tire le premier, la fameuse scène, quand il tue Greedo. Et donc concernant Jabba le Hutt, il est en plastique assez creux à l'intérieur.
C'est une figurine, c'est un pack assez boudé par les collectionneurs, ou du moins c'est un Jabba qui n'est pas très apprécié, qui s'est pris beaucoup de critiques négatives. Mais pour la petite anecdote, ça a été mon premier Jabba en figurine. La nostalgie y est. La sculpture est fidèle à ce que nous pouvons retrouver de l'édition spéciale. Qu'il y a un effet de lentille au niveau des yeux. Je ne sais pas si vous allez bien voir, car ça le problème, c'est qu'il peut avoir des yeux assez foncés à cause des reflets de la lumière, mais sinon, voyez les pupilles, il nous suit du regard, comme vous pouvez le voir. Donc au niveau des teintes, on n'a pas beaucoup de couleurs, on a surtout 3 teintes en général. On a ce bleu, qui est assez beau par contre, le beige un peu rosé, et à l'intérieur de la bouche, quelque chose de plus violacé. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on voit les moulures, donc une ici, une au-dessus, et ici, tout le long de la queue. Bon, on voit les moulures, mais bon, c'est pas dramatique pour moi. Donc concernant les articulations, alors le dessous peut-être, je vais vous montrer le dessous. Donc le dessous, rien de spécial. Donc au niveau des articulations, on a la queue qui est articulée, donc c'était la spécificité. La queue qui est amovible. Donc lorsque l'on bouge la taille de Jabba. Donc on peut faire l'effet lorsqu'il avance. Donc la queue, le mécanisme marche bien. Donc ça fait une queue scindée en 3. Ici, on a les bras articulés de bas en haut pour ce Jabba, avec les 4 doigts, donc de l'édition spéciale, comme vous pouvez le voir. Donc il peut avoir l'air surpris. De profil, il donne cela. Et de dos, comme ceci, avec de beaux détails de sculpture, par contre. Là, il y a les pustules. Alors voilà, ce qui n'est pas pratique avec ce Jabba, il ne peut pas se mettre sur le côté, malheureusement. Donc comme sur la boîte, on ne peut pas aller plus en avant. Vous voyez, il revient forcément de ce côté. À la limite, on peut davantage de ce côté-ci, avec la queue que nous pouvons mettre complètement de ce sens. Nous pouvons le comparer à la version de 1983, donc là, à la sortie du Retour du Jedi. Donc bien sûr, ici, on a la différence de nouvelles teintes apportées à Jabba. On n'est pas du tout sur la même sculpture de visage. De profil pour les deux. De dos, comme ceci. Il avait la même fonctionnalité que le Jabba Vintage, qui, lorsqu'on pivotait la tête, avait la queue également articulée, mais en une seule partie. Et ici, avec un autre Han Solo, Power of the Force, qui est sorti avec le diorama, le palais de Jabba. Ils ont des sculptures différentes. Nous n'avons ici pas les mêmes visages. C'est tout pour cette vidéo de présentation de personnages de Jabba le Hutt et Han Solo. J'espère que ce pack vous aura plu. C'est un Jabba que je peux vous conseiller malgré tout parce qu'il est assez facile à trouver entre guillemets, même si maintenant il atteint les 35 €, 40 €. J'en ai même vu à 60-80 €, donc ça prend de la valeur, mine de rien. Mais c'est le Jabba le plus simple à trouver à prix correct. Il est bien fait à mes yeux, malgré peut-être certains défauts. Il donne malgré tout très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager vos ressentis dans les commentaires. Partagez la vidéo également, c'est cool, ça fait de la pub. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir les notifications, c'est très important et cela permet de me soutenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!